acclamer ce matin? Est-ce que tu peux le célébrer? Que son Saint-Nom soit loué, que son Saint-Nom soit élevé. Il mérite la louange et l'adoration. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu saches que l'Éternel est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'auras pas de combats. Au contraire, les grands combats sont pour ceux qui sont en Christ. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça, tout simplement parce qu'on les a mal annoncé le royaume des cieux. Si tu cherches un monde où il y aura la tranquillité, tu ne trouveras pas. La preuve que nous dit le prophète Jérémie. Il nous dit dans Jérémie 1:19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ça veut dire qu'il y aura toujours les guerres. L'ennemi doit toujours te faire la guerre. Amen. Tant que tu es né pour briller, tu auras toujours des défis à relever. Lorsque tu seras proche du but, il y aura tous les obstacles qui vont se lever. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu saches que malgré les obstacles, tu auras toujours la victoire. Amen. L'ennemi n'aura jamais raison à la fin. Est-ce que tu comprends ça? Ils te feront la guerre. On n'a pas dit, ils te vaincront souvent. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Je veux qu'on lise encore cela ce matin pour être rassuré. Jérémie chapitre 1, le verset 19. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Et la parole de Dieu n'est pas une philosophie. La parole de Dieu est source de vie, source de victoire, source d'assurance. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Lorsque tu cherches le refuge en l'Éternel, tu ne peux pas être déçu. Amen. Ceux qui sont déçus, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est pourquoi même que quand tu chantes souvent, tu dis que l'on vive ou que l'on meure. Alléluia. Que l'on vive ou que l'on meure, il faut donner l'adoration à qui? À Jésus. Parce que lui-même, il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc, Jérémie chapitre 1, le verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Est-ce que quand vous voyez même l'œuvre de la croix, est-ce que vous ne voyez pas que Jésus était attaqué à chaque étape? Depuis son arrestation jusqu'à la croix. Est-ce que vous ne voyez pas que chaque fois, on lui donnait toujours plus une dose d'humiliation? Ceci dans le but que son humiliation soit complète, que sa victoire soit complète, pour que tu n'aies plus à vivre d'humiliation, que tu n'aies plus à vivre les troubles. Amen. Quand Jésus était à la croix, le but pour lequel l'ennemi poussait les intimes. Bon, je vais vous poser une question. Si par exemple, tu as ta mère, tu as tes sœurs, bon, si on dit même mère, frères et sœurs, vous allez dire que c'est courant de nos jours. Si tu as des enfants auxquels tu tiens vraiment, on vient t'insulter par exemple devant tes enfants, et aucun ne te défend. Ils prennent la position de ceux qui t'insultent pour t'insulter aussi. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que tu te sentiras bien? Tu croiras que la vie est finie. C'est la même chose que Jésus ressentait à la croix. Parce que lorsqu'on l'a arrêté, premièrement, ses disciples qui disaient,
nous allons mourir avec toi. Ils étaient les premiers à fuir. La Bible dit que dès qu'on a pris Jésus, et personne ne fuit en regardant là où l'autre partait, chacun a pris son côté. Je sauve ma tête. Et ça n'a pas suffi. Devant la croix, il y avait toute une foule qui avait mangé lors de la multiplication des pains et des poissons, qui avait goûté de la nourriture spirituelle solide, qui avait touché l'amour de Dieu de façon palpable, qui avait été guéri. Mais le diable avait mis dans leur cœur un esprit d'incrédulité pour qu'ils se moquent de Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et nous allons te croire. C'est la même chose qui se passe souvent dans le secret. Il y a les gens qui pensent être décideurs de ta destinée ou décideurs de la destinée de tes enfants. Ils ont même bien défini ce que vous serez. Ils ont dit, vous ne porterez jamais un fruit qui soit digne d'acclamation. Vous ne serez jamais rien. Mais nous devons avoir la même attitude que Jésus à la croix. Le but, lorsque l'ennemi pousse les gens que tu aimes le plus à te titiller, c'est de mettre la colère dans ton cœur. Parce que si Jésus se mettait en colère à la croix, on allait le crucifier pour rien. Vous savez qu'il allait perdre totalement la mission même salvatrice. Est-ce que vous comprenez ça? Le but, c'était que Jésus se fâche et qu'il dise aux anges, venez et détruisez tous ces gens-ci. Et c'est ça l'attitude des enfants de Dieu aujourd'hui. Il faut voir quand les enfants de Dieu sont fâchés. Il faut écouter le style des paroles qui sortent de leur bouche. Ils sont tellement prompts à maudire. Et c'est pour ça que l'ennemi a toujours le dessus sur vous. Parce que vous vous laissez emporter par la colère. Et vous oubliez que la source qui est votre bouche est une source de bénédiction et non de malédiction. Vous voulez mélanger de l'eau amère avec de l'eau agréable. Vous allez voir deux frères en Christ qui s'aiment bien. Mais un seul petit problème, l'un va jeûner contre l'autre et l'autre va jeûner contre l'autre. Dans le livre d'Éphésiens, il est tellement précis. C'est écrit noir sur blanc dans Éphésiens 6. Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des armes comment? Spirituelles. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ne pas lutter contre la chair et le sang veut dire quoi? Je t'aime malgré tout. Ce que je déteste en toi, ce sont tes œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a les enfants que dès qu'on dit ta tante est sorcière, la haine se développe à la fois pour la sorcellerie de la tante et pour la tante le même jour. Tu vas détester le fruit que porte la tante, mais tu dois aimer la tante parce que le Seigneur est amour. C'est l'amour qui gagne les âmes. C'est l'amour qui sauve les âmes. Ce ne sont pas les critiques. Ce ne sont pas les frustrations. Ce n'est pas le rejet que tu t'imposes. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Un monde où il y aura le calme n'existe pas. Mais tu vas savoir qu'en toute chose, tu as la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel sera avec toi pour te délivrer. Et quand je parle de cela, je parle avec beaucoup d'attention parce que Jésus étant le prince des paix, qu'est-ce que le prince des paix dit? Parfois, lorsque tu lis la Bible, si tu ne comprends pas spirituellement, tu peux croire qu'il y a des contradictions bizarres. Parce que Jésus te dit, je suis le prince des paix. Mais lui-même, il te dit encore, dans Matthieu chapitre 10, du verset 34, à partir du verset 34, qu'est-ce qu'il dit?
ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Un prince de paix te dit, ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Jésus t'a même annoncé ça à l'avance. Qu'est-ce qui doit encore t'étonner lorsque tu vis le rejet familial? Ce qui me plaît sur les enfants de Dieu le plus souvent, c'est que pendant qu'ils sont rejetés avec leur Christ, lorsque Christ les bénit avec leur bien temporel, ils rentrent en famille pour demander l'amour, pour s'imposer à les biens matériels que Jésus a donnés. Je connais un autre comme ça, qui disait toujours, au départ, lorsqu'il n'avait pas encore les moyens financiers, il disait, Jésus ne se mélange pas. Mais lorsque Dieu lui a donné l'argent, il a compris que lorsque tu as l'argent, même si tu es sorcier, est-ce que tout le monde accepte que tu es sorcier? Lorsque tu as l'argent et que tu es mauvais, est-ce que les gens peuvent dire en face que tu es mauvais? Parce qu'on sait qu'on peut trouver le confort matériel auprès de toi. Son évangile a changé. Et il a commencé à prêcher, donnons-leur l'amour. Un amour qu'il est incapable de donner sans argent. Le vrai amour, c'est ce qu'on est capable de donner, même lorsqu'on n'a rien. Si ton amour que tu donnes aux gens est centré sur ton argent, il faut que tu saches que ce n'est pas de l'amour véritable. L'amour de Dieu n'est pas centré sur le matériel. Est-ce que tu comprends ça? Aujourd'hui, on est parfois scandalisé lorsqu'une sœur à l'église, lorsqu'elle n'avait rien, elle pleurait jour et nuit devant l'Éternel. Seigneur, bénis-moi. Elle condamnait les traditions. Mais lorsque Dieu l'a bénie, les funérailles qu'elle prêchait de ne pas aller, elle va aux funérailles. Pourquoi? Parce qu'elle voit la bénédiction comme une forme d'assurance. Elle ne s'impose plus avec Jésus. Elle s'impose avec le confort matériel. Je vais aller à leurs funérailles. Ils vont me respecter parce que désormais, je peux aussi participer et mieux qu'eux. Ça veut dire que quoi? Tu aimes les traditions humaines. Tu aimes les avantages humains au détriment des principes de l'Éternel, ton Dieu. Et c'est très dangereux. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça. Et c'est une erreur. Citez-moi dans les mariages combien des belles filles s'entendent parfaitement avec leur belle-mère. C'est un cas rare. De nos jours, on voit ces paroles s'accomplir. Et si tu veux que ça s'accomplisse, prends le risque de vivre avec tes filles jusqu'à un certain âge. Tu verras toi-même ce qui va se passer dans la maison. Quand tu es maman, ta fille de 30 ans continue de cohabiter avec toi. Monte, tu descends. Même si vous avez tous les deux Jésus, il y aura les jours où vous aurez tendance à croire que vous êtes des co-épouses. Parce que c'est naturel. Ne croyez pas qu'il soit venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée, qui est le signe de la division. La mère sera inimitiée à sa propre fille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Comment tu peux être étonné que parmi tous les enfants de ta mère favorise tout le monde et te voit comme celle ou celui qui est né pour être utilisé. Vous savez qu'il y a les mamans qui ont mis ça dans leur tête. Que ma fille, si elle est née pour servir les autres. Et si tu fais le contraire, tu deviens son ennemi. Tout ça est écrit pour ton bien. Cela veut dire que la vraie stabilité, la vraie paix, la vraie vie que nous recherchons se trouve en Jésus seul. Tu ne peux commencer à vivre ton ciel sur la terre que lorsque tu comprends réellement qui est Jésus, ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il attend de toi. Il y a des gens qui voient Jésus seulement comme
le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Au-delà de ça, il a donné des titres avec lesquels nous pouvons l'appeler. Et nous voyons cela dans son ministère. Comment est-ce que ses disciples l'appelaient? Seigneur. Mais comment est-ce que Jésus appelait ses disciples? Il les appelle, vous êtes mes frères. Amen. Après, il a dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai appris tout ce que je sais faire. Il y aura des réponses à ta prière qui arriveront le jour où tu verras Jésus comme un ami. Quand on a un problème sérieux, un problème qui tient vraiment à cœur, la première personne qu'on appelle, c'est qui? Non, je vais dire physiquement. C'est l'ami. L'ami véritable. Lorsque tu as un ami véritable dans cette vie, quand quelque chose ne va pas, quand tu as le trop plein, c'est lui que tu appelles. Ça n'exclut pas que tu es Jésus. Et c'est la même chose que nous devons faire dans nos besoins. Marie, à un moment donné, face aux urgences, ne pouvait plus voir Jésus comme son fils. Elle a senti que si Emmanuel lui dit, mon fils, fais quelque chose, il ne fera pas. Elle a vu son fils comme Dieu. Alléluia. Est-ce que souvent tu vois Jésus face à tes obstacles exactement comme Dieu? Parce qu'il dit, jusqu'ici, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Jusqu'ici. Et c'est ça qui symbolise les cris des deuils dans l'église aujourd'hui. Les gens pleurent mais ne demandent rien. Les gens se laissent étouffer par les problèmes mais ne demandent pas. Ils se laissent juste étouffer. Ils s'expriment avec des soupirs. Ils s'expriment avec des... En fait, ils se couchent, ils s'étouffent avec des émotions. Mais ils n'ont pas le temps de dire à Jésus exactement ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi Jésus avait dit cela qui pourrait sembler étonnant à ceux avec qui il avait fait plus de 2 ans de ministère physique. Les gens pouvaient être étonnés que mince, comment il peut dire que jusqu'ici, nous n'avons rien demandé en son nom. Et il y a cette précision. C'est pour cela que Jésus, pour la première fois dans son ministère, était obligé de rappeler à ses disciples, moi et le Père, nous sommes un. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui veulent savoir quelle est la différence entre Jésus et Dieu le Père. Parfois, ils n'arrivent plus à prier, ils sont confus. Il y en a même qui écoutent trop les discours des hommes de Dieu, des théologiens, dans les réseaux sociaux. Et ils n'arrivent plus à dire au nom de Jésus. Ils sont obligés de lui dire au nom de Yeshua. Parce qu'ils ont entendu un homme de Dieu qui a dit que si tu veux que ta prière soit exaucée, ne dis plus au nom de Jésus. Dis au nom de Yeshua. La différence entre Yeshua et Jésus, c'est quoi? Puisque Yeshua, c'est en hébreu, et Jésus, c'est exactement Yeshua en français. Vous voyez comment, parfois, les enfants de Dieu, on les embrouille. Ils sont trop sensibles à tout ce qui ne les sert à rien. Et c'est surtout les enfants qui ne sont pas patients dans l'affliction. C'est tous les enfants qui ont la démangeaison de courir et au vent de toute doctrine. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à tout vent de doctrine. Chaque doctrine qui passe, il prend. Pourquoi? Parce qu'il est pressé de voir un miracle dans sa vie. Mais il ne se positionne pas exactement là où le miracle doit surgir. Il est là, il contourne, il part à gauche, à droite, il part à gauche, à droite, il part à gauche, à droite. Alors que Jésus est là. Il a tendu la main et il attend. Vous allez voir les enfants comme ça qui s'embrouillent. Quand il prie maintenant, il sait plus s'il va. Quand il dit même au nom de Jésus, il se répand encore qu'il a péché. On dit au nom de Yeshua. Et ce sont des enseignements. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous laissez pas séduire par des fables ou par des beaux discours. Ce sont les beaux discours que tu recherches. Les théologiens ont toujours de très beaux discours. Il n'y a aucun théologien
qui n'a pas de beaux discours. Et lorsqu'il verra même qu'il n'arrive même plus à vous distraire comme il faut, il va utiliser l'eschatologie. C'est-à-dire qu'il va aller maintenant chercher les mots que vous ne pouvez même pas comprendre dans la théologie. Et c'est avec ça qu'il va prêcher. Comme un jour, une de mes filles parlait d'un enseignement qu'on les a donné pour les épater. Et l'enseignement était basé sur quoi? Sur Lilith. Il y a combien d'enfants de Dieu qui ont déjà entendu parler de Lilith? Et Lilith, c'est une hérésie théologique qui veut faire croire aux gens que Dieu, avant de créer Ève, avait d'abord créé une femme à Adam. Et c'est parce que cette femme était insoumise qu'il a créé Ève, et cette femme est devenue la femme du diable, et c'est elle qui accouche les démons. Dites-moi, ça édifie où? Quand je vois les enfants de Dieu aujourd'hui s'assembler pour acclamer ce qu'ils ne comprennent même pas, je suis parfois surpris. Tellement surpris. Un homme de Dieu monte sur le pupitre. Il vous prêche sur sa montre. Où est le royaume des cieux sur sa montre? Il vous prêche sur sa marque de voiture. J'ai offert telle marque de voiture à ma femme. Ça édifie en quoi? Ça n'édifie pas. Mais vous allez voir les enfants de Dieu sensibles à ces genres de doctrines qui vont être en train d'acclamer comme des fous. Et après, les doses de paracétamol ne pourront même pas soulager leurs maux de tête. Ils vont assimiler cela à quoi? Aux attaques et aux démons. Dis-moi un peu. Dieu t'a créé avec un cerveau humain. Le cerveau n'a rien de spirituel. Ce sont des cellules. Quand toi-même, si toi-même tu t'assois ici le matin, on commence le culte à 8 heures. On démarre. On met les haut-parleurs là, on chante, on danse, on chante, on danse. À midi, on commence à prêcher, on prêche, on prêche, on prêche. 15 heures, on dit première offrande. 15h30, deuxième offrande. 16h, offrande de ceci. 17h, 18h, te trouves là. Dis-moi, quand tu vas rentrer à la maison là, quand le lendemain tu as mal à la tête là, est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est une attaque? C'est une réaction normale. Quand j'étais tout jeune, je ne dis pas que je suis déjà vieux, mais quand j'étais encore plus jeune, il y a quelque chose qui me plaisait en moi naturellement. Ce que j'avais de naturel, c'était mon indépendance spirituelle. C'est que tu sois ma mère, que tu sois mon père, que tu sois ma tante, que tu sois mon oncle, ce n'est pas toi qui vas patronner ma vie spirituelle. Tu vas m'inviter à ton culte, je vais partir par obéissance. Mais si arrivé le même jour, je vois qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas avec ce que l'Esprit de Dieu a gravé en moi, dimanche prochain, vous partez à votre culte. Et c'était comme ça que j'ai grandi. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus l'indépendance spirituelle. Chacun veut aller pour plaire aux gens. Et je vous ai dit que ce qui tue les enfants de Dieu, c'est qu'ils sont emportés au culte du lendemain. Chacun veut qu'on lui dise que demain il y aura telle chose. Même si ça ne va pas se produire. La preuve, les prophétesses et les prophètes qui ont passé le temps en 2025 a dit qu'il y aura une guerre terrible au Cameroun là. Est-ce qu'ils sont fatigués? A dit que tel est mort là. Est-ce qu'ils sont fatigués de dire? Et est-ce que les gens sont fatigués de les écouter? Parce qu'ils aiment qu'on leur dise ce qui va se passer demain. Or, Jésus te dit, en ce qui concerne ton lendemain, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ça. C'est pourquoi je disais à un enfant de Dieu ce matin, ma fille, Jésus parlait en parabole.
Donc, quand il s'agit du malheur, moi, je ne peux pas annoncer le malheur à quelqu'un. Je vais te parler seulement en parabole parce que Jésus n'a pas dit allez annoncer les mauvaises nouvelles. Il a dit allez partout annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit alors annoncer oh l'accident est monté, la mort est descendue. Si je vois l'accident, je prie. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça que les enfants de Dieu partent à l'église chercher? Ils sont même plutôt contents d'entendre un homme de Dieu qui va dire vous voyez l'homme qui est mort là-bas, j'avais vu ça, hein, j'avais vu ça. Et on l'acclame. Le rôle d'un prophète, c'est de faire quoi? C'est de changer le bien en bien, de changer le mal en bien. Si je vois que la voiture va te renverser, je laisse ça te renverser, après elle te dit, ma fille avait vu que la voiture là allait te renverser. Quelle est la nouvelle du royaume des cieux dans ça? Quelle est la gloire de Dieu dans ça? Rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai vu les hommes de Dieu et l'église. J'ai commencé à sentir l'église chavirer le temps du Covid. Quand chaque prophète voulait dire, mais on n'a pas entendu quoi sur le Covid. Il y a une prophétesse qui est venue, elle a dit que quoi? Dieu avait ouvert mes yeux. J'ai vu beaucoup d'insectes comme ça descendre du ciel, les insectes noirs. Et c'est ça, Dieu m'a dit que c'était ça le Covid. Et ça allait venir comme ça là pour créer la fin du monde. Vous voyez? Et les gens applaudissaient. C'est très terrible. Quelle est la gloire de Dieu dans ce que tu entends, dans ce que tu vis? Pourquoi chercher toujours la quête du lendemain sans avoir la maîtrise d'aujourd'hui? Bon, depuis là que tu pars écouter les bonnes nouvelles là, je connais beaucoup de femmes et d'hommes qui ont s'aimé pour leur mariage plus de 10 fois. Et elles sont toutes en train de dire amen aux prophéties des mariages jusqu'à aujourd'hui. Dieu a dit, elles étaient les premières. Lorsque l'homme de Dieu disait, Dieu a dit, les 10 premières personnes qui vont venir s'aimer, 500 héros ici là, vont avoir leur fiancé cette année. Elles étaient les premières à s'aimer. L'année prochaine, l'homme de Dieu dit, elles s'aiment. C'est 8 ans après qu'elle dit que, pourquoi depuis que je sème là, il n'y a rien? Parce que tu sèmes dans le vent. Tu sèmes dans l'air. Il y a quelle graine qui peut pousser dans l'air? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Nulle part. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si vous voulez les bonnes nouvelles, les hommes de Dieu vont vous servir avec les bonnes nouvelles. Ils sont nombreux. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes de Dieu que leur seul ministère, c'est de se connecter sur TikTok le matin et de servir les gens jusqu'à dire attendez, je vais me reposer dans 2 heures, il pas se reposer, les gens l'attendent. Pour qu'ils viennent dire les bonnes nouvelles, les bonnes choses. Pour qu'ils viennent accuser tel a volé ton étoile, tel a volé ton ceci, tel a volé son cela. Si tu veux maintenant que ça s'arrange, prends-moi en inbox. Et quand tu passes en inbox maintenant, là, il te dit la vraie vérité. Il faut que tu offres une offrande. Et c'est son métier. Qui ira se plaindre au ciel qu'un homme de Dieu l'avait trompé? Il ne t'a pas trompé. Un bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il t'a juste convaincu. Et comme tu crois en lui plutôt qu'à la parole de Dieu, tu as cru en lui et tu l'as payé pour ça. Est-ce qu'un service ne doit pas être payé? Tu l'as payé pour qu'il te dise les bonnes choses, non? Tu l'as payé pour qu'il te dise les bonnes choses. Même si ce n'est pas vrai. Qui n'aime pas être marié? Qui n'aime pas voyager? Qui n'aime pas avoir l'argent? Qui n'aime pas ça? La meilleure révélation prophétique de ta vie est celle que tu reçois. Il n'y aura jamais d'élévation dans ta vie sans que Dieu te le montre à l'avance. C'est impossible. Tout ce que les hommes de Dieu vont venir faire, ça on appelle cela confirmation prophétique. Donc aujourd'hui, si elle devient milliardaire, ça va encore me surprendre comment?
Est-ce que ça sera parce qu'un homme de Dieu a dit que je serai milliardaire? Bon, vous savez, il y a combien d'hommes de Dieu même qui a dit ça? Mais je dis, il n'y aura jamais une grande élévation dans ta vie sans que Dieu ne te montre cela à l'avance. Un jour, que ce soit dans un léger ou dans un profond sommeil, Dieu t'amènera dans ta gloire et te montrera. C'est pourquoi je dis, même lorsque ton voyage que tu attends approche, Dieu commence à te montrer les aéroports ou à l'aéroport. Mais pour cela, il faut que tu sois disponible. Si tu vis la vie des vampires, vous savez, il y a les vampires qui ne mangent pas les gens. Hein. Les vampires qui ne mangent pas les gens sont les gens qui travaillent toute la journée. La nuit, ils ne dorment pas. Ils croient tout qu'il va travailler. Tu te crées l'insomnie. Alors que Dieu veut te parler, tu es debout. Tu es dehors dans tes bruits. Tu es obligé maintenant d'aller attendre que les prophètes te servent. Parce que Dieu veut te parler, tu n'es pas disponible. La meilleure révélation est celle que Dieu nous donne par des visions nocturnes. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, il n'y a rien, c'est ce qu'il avait dit au prophète Isaïe, il n'y a rien qui arrivera en bien ou en mal sans que moi, l'Éternel, je ne l'ai révélé d'avance à mes serviteurs, les prophètes. Rien en bien ou en mal. Il faut voir comment nos prophètes s'embrouillent aujourd'hui là. Tout ce que les prophètes savent dire, c'est quoi? C'est que je suis le plus grand. Mais dis à un prophète maintenant que oui, ok, comme tu es le plus grand là, ça veut dire que tu tiens les nations dans ta main, non? Ils vont te dire qui sont les prophètes des nations, non? Tu vas lui dire que bon, qui va remplacer Emmanuel Macron? Il ne va pas connaître. Il va aller chercher les journaux pour voir les sondages. Tu vas lui dire que bon, au Cameroun, qu'est-ce qui va se passer? Qui est le vice-président? Il va te dire que c'est Ephraim Biya parce qu'il lit dans les journaux. Il voit comme on a mis sur Facebook partout aussi, il prend aussi, il colle. J'avais vu, j'avais dit, j'avais entendu, j'avais... Et si par malheur pour le peuple incrédule, ça sort comme il avait dit, voilà, il a gagné encore un point de plus. Il va maintenant multiplier encore beaucoup de mouchoirs que vous allez acheter. Il va dire maintenant ça, Dieu m'a donné l'onction royale. Je suis le prophète qui voit la royauté. Le mouchoir est royal. Celui qui vient s'aimer 5 millions, je lui transmets ça. Il avait payé combien à Dieu? Donc, il s'est levé comme ça. Il a payé comme il avait payé 1 milliard à Dieu, il faut un retour sur investissement de 4 milliards, 10 milliards. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps critique. Un temps où les chrétiens ne savent même plus où ils sont. Un temps où l'évangile de la grâce est remplacé par l'évangile de la prospérité. Et tu ne vois ça que dans leur caractère. Aujourd'hui, tu vois comment les gens qui sont à l'église depuis 10 ans se comportent. Tu te dis, mince, est-ce qu'ils ont même compris ce que c'est que la nouvelle naissance? Ils sont champions, même les païens n'insultent pas comme eux. Même les sorciers ne maudissent pas comme eux. Les champions. Tu as osé me toucher, tu sais qui je suis, je te maudis. Hein? Tu n'as pas payé la dîme, la moto que tu conduis là, le camion va t'écraser avec ça. Vous voyez? Et vous les champions en bonne nouvelle, vous acclamez. Papa a l'onction. Si un jour je prêche ce genre-là, n'oublie pas de me lapider. Parce qu'il faut être démoniaque pour prêcher le culte des démons. Il faut être démoniaque pour prêcher le culte des démons. Alléluia. Amen.
Et pour finir, nous allons entrer dans Jean chapitre 2. Ça ne va pas être long aujourd'hui. Le message qu'il allait donner dimanche dernier, le Seigneur m'a encore fait toujours sur ça. Il sait pourquoi. Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Quelqu'un peut lire. Jean chapitre 2, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la portée prophétique et spirituelle profonde de ce qui se passe ici? Parfois, nous pleurons trop. Parfois, nous regardons trop nos difficultés. Dieu veut qu'on les exprime. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne veut pas que tu portes les fardeaux dans ton cœur. Il veut que tu exprimes ton fardeau. Est-ce que vous voyez une prière simple? Est-ce que Marie allait se mettre à genoux et dire, Seigneur, je renverse les démons qui bloquent le vin. Je renverse le démon de la stagnation. Je renverse le démon de la pauvreté. Non, elle a exprimé le besoin. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Ils n'ont plus de vin. Il y a des prières aussi puissantes que le jeûne. Il y a des prières qui ne nécessitent pas 1 heure de temps. Il y a des prières qui ne nécessitent pas 5 minutes. Il y a des prières qui ne nécessitent pas plus d'1 minute. Il y a des prières qui nécessitent seulement que tu t'exprimes. Alléluia. Seigneur, je suis endetté. Il y a une prière. Seigneur, regarde comment je suis limité. Est-ce que vous avez vu comment ça a l'air d'être banal, mais c'est une prière assez puissante. Parce que ce sont les incrédules qui passent le temps à réciter Jésus, Jésus, Jésus à longueur des journées. Comme j'avais un ami, lorsque tu demandes de bénir le repas pour qu'on mange, il bénit le repas même en 10 minutes parce qu'il faut qu'il renverse tous les démons. Tout démon qui est dans ce repas, maintenant j'envoie le feu au nom de Jésus. Aïe. Vous voyez? Et c'est comme ça que les gens expriment l'incrédulité. Qui t'a dit que tous tes problèmes sont liés aux démons? Qui t'a dit que tous tes problèmes sont reliés aux sorciers? Depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es la propriété de Dieu. Sa propriété. Et tu es comme la prunelle de ses yeux. Ne vois pas toujours les sorciers partout. Ne vois pas tous les démons partout. Exprime-toi à ton Dieu. Ton Dieu, c'est Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Et certains chrétiens m'ont dit, et moi qui prie et jeûne depuis 3 ans pour le même problème, où est la solution? Change de stratégie. Amen. Rachel a prié pendant les années, elle a même menacé son mari. La Bible dit, elle a pris son mari, elle a arrêté la Bible, elle a froissé. Donne-moi aussi des enfants. Et son mari, pour la réveiller, a dit, suis-je Dieu? Est-ce que je n'accomplis pas mon devoir conjugal avec toi? Est-ce que nous ne dormons pas ensemble? C'est Dieu qui donne les enfants. Et lorsqu'elle a compris que c'est Dieu qui donnait les enfants, tout a changé. La stérile a enfanté. Alléluia. Même chose pour Anne, qui est un exemple même concret de celles qui se plaignent que depuis 9 ans que je suis avec mon mari, je n'ai pas accouché, même pas une fausse couche. Vous savez combien des années Anne a prié? Combien de fois elle serrait le cœur quand on partait consacrer un des enfants de sa épouse dans le temple? Mais le jour qu'elle a compris la formule, qu'il faut juste s'exprimer à Dieu, s'exprimer, exprimer le besoin, sans avoir besoin de voir les sorciers partout, sans voir que le problème est plus grand que Dieu. Parce que le défaut des enfants de Dieu, c'est qu'ils croient qu'ils voient certains problèmes,
Il croit que c'est plus grand que Dieu, c'est plus fort que Dieu, c'est au-dessus de Dieu. Rien ne doit être au-dessus de ta foi, comme j'avais prêché. Aucune situation ne doit être au-dessus de ta foi. Il faut savoir que Dieu est un Dieu qui qualifie et qui disqualifie. Quand Dieu verra que la source, s'il n'est plus profitable pour toi, il fermera. Mais il faut que tu sois capable de comprendre que lorsque Dieu ferme une petite source, c'est pour ouvrir une source plus grande. Est-ce que tu comprends ça? Avant, lorsque moi-même je n'étais pas trop délivré, je pouvais rester comme ça et penser à un oncle avec fâcherie. Il avait l'argent, il ne m'aidait pas. Non, il n'a aucune obligation de t'aider. Parce que ceux qui t'aident là, c'est quand Dieu décide qu'ils vont t'aider, qu'ils vont t'aider. Amen. Dieu fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais Dieu nous amène toujours quelque part. Il faut que tu saches que Dieu t'amène toujours quelque part. Lorsqu'il ferme une petite porte, il ouvre une porte plus grande. S'il t'enlève quelque chose de précieux, il te donnera ce qui est encore plus précieux. Il faut que tu comprennes cela. Dieu n'a jamais délaissé ses enfants. Il ne les abandonnera jamais. Peu importe le problème. Ça peut sembler difficile le jour que tu regardes, tu sens même qu'il n'y a pas d'issue. Mais Jésus est le réparateur des brèches. Amen. Amen. Jésus est le réparateur des brèches. Il est le Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Seigneur, tu as dit dans ta parole, ils me feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. Parce que Seigneur, tu seras avec moi pour me délivrer. Que cette parole crie plus fort que les combats de tes enfants. Que cette parole crie plus fort que leurs difficultés. Que cette parole crie plus fort que le mépris qu'on les impose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils vont te défier. Ils vont dire, on ne peut plus faire ceci ou cela pour toi. Mais il faut que tu saches que le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Mais le secours de l'Éternel est ce secours qui restaure, est ce secours qui bénit. Ils vont te rejeter, mais l'Éternel te recueillera. L'Éternel t'accueillera. L'Éternel te bénira. L'Éternel te donnera au-delà de ce que tu auras pensé. L'Éternel t'élèvera. Ils vont dire que tu ne réussiras pas, mais l'Éternel te fera réussir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne considère pas ceux-là qui se moquent de ta situation. Ne considère pas ceux-là qui ont déjà même conclu dans ta situation. Considère l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est lui seul qui a le dernier mot. Et le dernier mot ne sera pas l'échec. Le dernier mot ne sera pas l'humiliation. Le dernier mot ne sera pas la errance. Tu n'es pas né pour errer. Tu ne peux pas errer. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni les enfants du juste manger leur pain. Tu ne seras pas abandonné. Et tes enfants ne mangieront jamais leur pain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie a dit, ils n'ont plus de vin. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mais il a accompli le miracle. Que la grâce et la faveur de cette foi circonstancielle te soient accordées ce matin. Amen. Que la foi de ta situation te soit accordée. Qu'importe la situation, reçois la grâce de la foi de cette situation au nom de Jésus. Parce que lorsque ta foi s'exprimera, l'Éternel agira. Amen. Il est le Dieu qui répond aux besoins ponctuels. Il est le Dieu qui répond aux besoins urgents. À Cana, en Galilée, il n'y avait pas de vin. Mais il a donné plus de 600 litres de vin. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui multiplie les ressources. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui suscite.
il suscitera pour toi des bénédictions. Il suscitera pour toi des solutions. Il suscitera pour toi des miracles. Toi qui crois que tout est terminé, Dieu te dit rien n'est encore terminé. Tu es encore au tout début. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur ton Dieu frayera pour toi une brèche. Il changera pour toi des lois s'il faut. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Il t'accordera la solution attendue. Au nom de Jésus. Il te fera entrer là où tu n'avais jamais pensé entrer. Là où les gens n'imaginaient pas que tu arriveras. Il te fera arriver à ce sommet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole s'accomplira pour toi. Il fera en sorte que les rois t'acclament et t'admirent. Il fera en sorte que les grands t'acclament et t'admirent. Il fera en sorte que tu ne manques de rien. Il est le Dieu de l'abondance. Il fera en sorte que tu manifestes et que tu vives l'abondance. Que le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà, appelle à l'existence ce qui manque dans ta vie. Si c'est l'argent qu'il appelle l'argent à l'existence, que tu ne manques pas d'argent, au nom de Jésus. Si c'est la santé qu'il appelle ta santé à l'existence, que cette santé se manifeste dans chaque domaine de ta vie, que ce soit dans ton corps physique ou dans ta vie spirituelle, que cette santé se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ce qui manque, l'Éternel appelle à l'existence ce matin. Il appelle cela à l'existence ce matin. Il te bénit des grâces d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il te bénit parce qu'il est le Dieu de l'Alliance. Il te bénit parce qu'il est le Dieu fidèle. Isaac s'inquiétait et disait, qu'allons-nous offrir? Mais lorsque Dieu a vu la foi d'Abraham, il a fait sortir de nulle part une génisse qui lui a été offerte. C'est Dieu de la providence. Dieu va dire qu'il pourvoit pour toi au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as pas de fonds, il peut susciter un fonds miraculeux. Les gens pensent que nous sommes à l'époque où l'argent est devenu numérique et que l'ange des finances peut plus te donner l'argent physiquement. Mais je crois en ce Dieu qui est réel, qui peut te donner des centaines de millions instantanément. Je crois en ce Dieu qui peut te rendre milliardaire instantanément. Je crois en ce Dieu qui peut tout changer en un clin d'œil. Je crois en ce Dieu qui peut tout. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.